Salut les copains, allez, deuxième partie de l'unboxing où on va essayer concrètement l'hélice chinoise de chez Sky-Aero. Donc là j'ai mon paramoteur, j'ai monté l'hélice e-prop dessus, donc je vais faire deux tests. Je vais faire un test de plein gaz pour voir combien de tours prend le moteur avec l'hélice e-prop, combien il prend de tours max avec l'hélice chinoise. Globalement ça va me donner une idée d'un peu peut-être du pas qui est appliqué à l'hélice. Parce que vous savez que quand vous achetez une hélice, globalement le pas il est fixe. C'est un peu comme la vitesse du vélo. La puissance du moteur, c'est un peu la puissance que vous allez mettre dans les pédales. Et le ratio des deux va vous faire aller à une certaine vitesse. Vous ne pouvez pas changer le pas de l'hélice. Donc globalement, vous faites confiance au constructeur pour qu'il vous donne le meilleur ratio puissance moteur, pas de l'hélice. Ok, donc là je vais découvrir la différence entre les deux. Globalement, ce qu'il faut noter, c'est que si le moteur va un peu plus vite, le pas devrait être un petit peu plus faible que celle-là, ce qui ne veut pas dire que ça pousse moins. Mais là, j'ai pas de banc d'essai, donc ce qu'on va voir ces deux valeurs de tour max pour le moteur, et après je ferai des tests de poussée, sensation sur le dos, pour voir ce que ça donne. Alors oui, c'est pas un banc. Ceci étant dit, pour la différence de prix, si pour moi j'ai les mêmes sensations, globalement, je considérais que c'est équivalent. Si j'ai l'occasion, je ferai évidemment un test de poussée sur le banc. Et ensuite on ira en vol, voir comment ça se comporte, vibrations, poussée, etc. Comment moi je le ressens par rapport à ce que j'ai l'habitude de voler avec mon paramoteur. Et ça me donnera une bonne idée. Et je vous partage ça à l'issue du test. Et on commence par les tours moteurs. Allez, c'est parti pour les tours moteurs. Je fais un petit préchauffe avant. En même temps, je vais évidemment tester le ressenti de la poussée que j'ai avec cette hélice. Donc, du coup, tour max, poussée. Ok, donc condition du moment 9480 tours, poussée, voilà, moi je la connais, donc maintenant on va tester avec l'hélice chinoise. Allez, c'est parti, j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne. Donc on a bien l'hélice Sky-Aero qui est dessus, et on va comparer donc les tours et la poussée. Petite préchauffe un petit peu avant. Bon, ok. Alors, constatation. Le moteur prend 8880 tours. Je suis monté jusqu'à 8880 tours. Donc 400 tours de plus. Conséquence, c'est que le moteur il va chauffer plus, donc ça va nécessiter que je vais certainement régler un petit peu mon moteur ou alors bien contrôler en vol la température qu'il va prendre.
S'il tourne tout plus vite, il va chauffer plus. Je vais peut-être baisser un petit peu le réglage de mon carburateur pour diminuer, pour augmenter la richesse. Donc je vais baisser ma vis H. Ça c'est le premier point. En termes de poussée, bon pareil, c'est psychologique, j'en sais rien. En tout cas c'est équivalent. J'ai l'impression que ça pousse un tout petit peu plus. Mais là pareil, difficile à dire. En tout cas ça pousse pas moins. Ça a l'air de pousser un petit peu moins dans la plage basse des tours. Alors ça peut venir évidemment du pas, mais encore une fois, c'est qu'un ressenti. Donc voilà. Donc avec l'hélice, la poussée, elle y est. Le nombre de tours, ça a changé 400 tours, c'est énorme. Donc ça va nécessiter de tester en vol et de faire probablement un petit réglage de la vis H que je vais faire tout de suite. Je vais dévisser d'un 8e. Je vais faire un test pour voir si ça me baisse un peu les tours et je vais aller tester ça en vol avec vous. Allez, j'ai baissé d'un 8e la vis H pour baisser un peu les tours. Je vais perdre un peu de tours, probablement forcément peut-être un peu de poussée aussi, mais surtout je vais éviter de monter trop chaud. Et puis si vous l'avez peut-être entendu au bruit, je sais pas si ça s'entend au micro, le bruit est un petit peu plus aigu. C'est pas tout à fait le même bruit. Bon, c'est pas mieux, pas moins bien, c'est pas tout à fait le même bruit. Allez, je teste avec un 8e de moins sur la vis H. Bon, je suis toujours à 9008. Donc je vais baisser encore d'un 8e et je vais partir en vol, je testerai en vol. Bon, la poussée, j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus. Bon, voilà. Est-ce que c'est psychologique ou pas, je sais pas. En tout cas, voilà. Donc là, je dévisse de 8e, un peu moins de 8e. Je descends pas moins, on verra en vol la température. J'ai un capteur de température. Je vais partir, je vais voir comment il prend les températures en vol. Quel impact ça a sur la température. En tout cas, je pense que j'aurai pas de surprise en vol. Ça vibre pas plus. Elle était équilibrée, ce qu'on a vu au sol. Bah là, honnêtement, ça fait le taf, quoi. Je vois pas le truc, sauf si j'arrive pas à régler mon carbu et que je prends trop chaud et qu'il faut que je fasse attention à ça. Pour l'instant, c'est carton plein. Allez, je pars en vol et puis je prends pas de radio en vol, de micro. Je ferai un commentaire à froid au sol et puis on se retrouve une fois que j'ai posé. Bon, je viens de faire le vol. J'espère que j'aurai quelques bouts de rush à vous montrer, même si c'est pas très important dans les faits. Les caméras ont planté, mais bon, ça c'est pas grave. Constat de l'hélice chinoise de Sky-Hero. Bon, il n'y a pas photo, elle pousse plus. Et elle pousse plus, comment je le sais? Pas trop en vol, même si ça se ressent un petit peu, mais comme les conditions sont les conditions du jour, c'est surtout quelque chose qui est indépendant du vent, c'est la poussée. Quand vous mettez plein gaz et que ça vous propulse, bah là vous sentez si on vous pousse plus ou moins fort. Bon bah clairement, ça me pousse plus fort. J'ai baissé mon carburateur pour être autour de 9680, 9700 tours pour pas que ça monte de trop fort. En tout cas en température surtout, même là ça pousse plus. Et en prise de température, c'est cohérent avec ce que j'ai d'habitude. Donc voilà, j'ai pas fait de long vol là, je suis pas resté plein gaz très longtemps pour voir ce que ça donne. Enfin bon, tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui la Sky-Hero, elle fait le taf. J'ai même envie de dire, le son me paraît un petit peu plus agréable. Ça pousse un peu plus, c'est moins cher. Bah écoutez, voilà. Alors, est-ce que c'est vrai pour tous les modèles d'hélice? Je sais pas. Là encore une fois, je compare que deux hélices. Mon hélice e-prop 130 cm bipale pour l'Ultra 130. Là, j'ai acheté une hélice 130 cm bipale pour le Ultra 130, pareil. Clairement, le pas est pas tout à fait pareil. Est-ce que celui-ci est plus adapté? Est-ce que c'est vrai pour toutes les hélices? Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, bon, voilà, c'est validé.
Bon, voilà, c'est validé.